Howdy, shawty, it's Navi. How you doing? Moi, ça va super bien parce qu'on se retrouve enfin pour le tout premier vlog d'écriture de cette chaîne YouTube. Et avant qu'on attrape ma veste, ce n'est pas un vrai vlog d'écriture. Voilà, je, je vous dis la vérité. Ça va surtout être beaucoup de blabla parce que je vais un peu vous raconter l'histoire de mon livre. Le premier livre que j'ai fini parce que j'ai écrit un livre. J'ai terminé il y a plus d'un mois maintenant et je vous fais enfin la vidéo pour vous en parler. Et aussi parce que je commence un nouveau projet et que, bon, faut avancer, tout simplement. Avant de lancer ce vlog, bien évidemment, vous aurez des extraits de vlog d'écriture, vous aurez des extraits de la Névige du passé qui vous parle du livre, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Avant de tout vous balancer, j'aimerais vous faire une petite introduction sur mon parcours et c'est quoi mon livre. Et après ça, promis, je vous laisse avec mon vlog d'écriture. On fera une fin de vidéo avec ma relation avec mon livre, c'est quoi les projets pour la suite. Et sur ce, c'est parti. Je voulais d'abord vous parler de mon parcours dans l'écriture parce que, comme beaucoup d'écrivains aujourd'hui, on a chacun eu un parcours différent. Et moi, bien évidemment, ça a commencé par énormément de lectures quand j'étais petite. J'adorais lire, je kiffais ça. Jusqu'au collège où j'ai complètement arrêté de lire. Mais vraiment, tout le début collège, enfin non, plutôt vers la fin primaire, début collège, j'avais totalement arrêté de lire. Et puis est arrivé Wattpad dans ma vie. Et quand Wattpad est arrivé, comment vous dire que bon, Wattpad est arrivé dans ma vie. Oh là 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 là. Comment vous dire que je me suis dit, mais moi aussi, en fait, je vais écrire. Moi aussi, je veux créer de cette manière. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'écriture, sur Wattpad, avec des fanfictions amour sucré, sorties de je ne sais où, avec des histoires de gangs, des histoires de magie, et patati et patata. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture. Et je pense, comme beaucoup d'écrivains de nos jours, on a tous beaucoup commencé sur Wattpad. Et écoutez, c'est pas pour rien, c'est vraiment une pépite cette application et c'était tellement quelque chose d'autre. C'était une autre époque, un autre univers, ça c'était waouh. Et ensuite, on arrive aujourd'hui à le tout début de ce projet d'écriture qui a pris 6 ans de ma vie. C'est 12, parce que 12, c'est le premier livre physique, le premier vrai livre que je me suis dit, où je me suis dit, j'ai pas envie de le poster sur Wattpad, là je veux en faire quelque chose de réel, je veux qu'il soit publié, je veux en faire une série, des films, des je sais pas quoi. Et c'était 12, parce que 12, à la base, c'était juste un projet de lycée. Et je m'étais dit, je veux faire quelque chose, j'ai envie d'écrire des histoires, mais des histoires papier, en fait. Et on a eu ce projet au lycée où on devait créer quelque chose, et je me suis dit, bah, ce sera ça, mon projet. Et j'ai eu de la chance d'avoir des amis qui m'ont soutenue et qui m'ont vraiment aidée tout le long de ce projet. Et vraiment, je suis trop, trop, trop heureuse de pouvoir aujourd'hui annoncer que j'ai fini mon livre, en fait. J'ai fini mon livre. Bon, la qualité de la vidéo va sûrement changer et la forme aussi. Mais c'est pas grave, on reprend. 12, qu'est-ce que c'est? 12, c'est une trilogie, tout d'abord, qui tourne autour de la mythologie grecque et de la magie. Donc là, c'est une magie inventée, bien évidemment. Et la mythologie grecque, c'est plus dans le style Percy Jackson, où c'est les dieux qui s'invitent à notre quotidien et c'est pas vraiment juste une réécriture de mythe ou de quoi que ce soit. C'est un livre qui parle d'amitié, qui parle de famille, qui parle de trahison et de secrets, mais de très très gros secrets. Et ce livre est aussi très important pour moi parce que quand j'ai écrit ce livre et quand j'ai écrit mon personnage principal qui s'appelle Megami, en fait, je me suis retrouvée dans l'écriture et je me suis dit, en fait, ce livre que j'écris, c'est pour moi. J'écris ce livre pour le partager, bien sûr, mais je l'écris surtout parce que c'est une partie de moi et que si un jour je devais adapter ce livre ou un jour ce livre devait être... ouais, c'est ça, un live action, je ne verrais personne d'autre pour jouer le personnage principal que moi. Et je sais que ça peut paraître égocentrique au possible, mais comment vous expliquer que j'ai écrit Megami pour qu'elle me représente? Petit souci de micro, désolé. En gros, je vous disais que avant de vouloir être auteur, j'ai toujours voulu être actrice et que Megami est un rôle que j'ai toujours voulu interpréter et c'est ce rôle où quand je la vois grandir, quand je la vois évoluer, et ben je me dis que c'est le genre de rôle que j'aimerais un jour pouvoir jouer et surtout elle a une certaine profondeur, elle a une certaine évolution qui me fait me sentir genre
c'est moi en fait, tout simplement. Donc si un jour vous voyez mon livre en live action et que vous voyez ma grosse tête, soyez pas étonnés. Sur ce, je vous laisse sur le vlog d'écriture et on se retrouve après. Bisous. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Comment vous dire que j'ai passé la semaine à ne pas écrire? Non mais voilà, faut que je sois honnête avec vous. En gros, le truc c'est que j'ai commencé à tourner des vidéos pour mon let's play. Du coup, si vous découvrez ma chaîne, vous avez sûrement vu que j'avais posté des let's play. Et en fait, le truc c'est que j'ai pas vachement écrit parce que j'avais absolument aucune inspiration. Je suis en train de me servir à manger. En fait, j'arrive pas à trouver de spot où vous pouvez voir ce que je fais en même temps. Attendez, ce qu'on va faire, c'est très simple. Donc je disais, en fait, j'étais bloquée sur le chapitre 39 depuis mardi ou mercredi, je crois depuis mardi soir. Parce que lundi, j'ai dû finir le 38. Je sais plus exactement comment je sais plus comment cette semaine s'est passée, d'accord? Mais j'ai bloqué pendant des jours sur le chapitre 39. Vraiment, ça me prenait la tête. Donc hier, ce que j'ai décidé de faire... Hier ou avant-hier? Avant-hier, je crois. Ou hier. Bref, je sais plus. Mais j'ai décidé de commencer à reprendre mon chapitre 40 à 42 parce que c'était des chapitres que j'avais déjà fait et que j'avais juste à réécrire, enfin relire et réécrire. Donc j'avais pas grand chose à faire en soi. Enfin, pas grand chose à faire, entrer dans mes dîners parce que en vrai, ça m'a pris du temps. C'est-à-dire qu'hier soir, j'ai terminé le chapitre 40 et le chapitre 41, je l'ai fini ce matin, je crois. Il me restait peut-être une scène dans le chapitre 41, donc ça allait. Là, j'ai repris le chapitre 40, enfin j'ai fini le 41 ce matin et j'ai repris le 42. Donc je suis plutôt pas mal. Il me reste juste la fin du 42. Il me reste 2 scènes à écrire.
Il me reste 2 scènes à écrire dans le 42. Et après ça, j'ai fini. Enfin non, c'est faux. Après ça, il me restera le chapitre 39 et le prologue à écrire. Et il me restera les archives à écrire. Et encore une fois, ce truc sur le grec, parce que je sais pas encore comment elle entend le grec, comment elle le comprend et tout. Enfin, c'est un petit peu un micmac et un bordel. Mais bref. Du coup, là, ce soir, vu que je suis en repos, à partir de demain, je suis en repos dimanche, c'est tout. Et ce soir, je suis d'après-midi, enfin, cet après-midi, je suis d'après-midi, on va dire. Je termine à 19h, donc le temps que je rentre, que je mange, etc. Et j'écrirai, à mon avis, ce soir. Et demain aussi. Et je pense honnêtement que j'arriverai à terminer le chapitre 42. Mon objectif de ce soir, c'est de terminer le chapitre 42 et de réécrire le prologue. Après ça, je me laisse demain pour faire mes archives, parce qu'en soi, c'est pas un truc qui va me prendre énormément de temps. C'est des trucs... C'est certes à moi de les inventer, mais c'est des trucs que je connais déjà, donc ça va. Enfin, encore heureux que je les connaisse déjà. Et je pense honnêtement que pour lundi, il me restera peut-être le 39 à finir. Je sais pas si j'arriverai à... Parce que vraiment, le chapitre 39, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à écrire l'examen. Je galère. Il est pas si compliqué que ça, mais c'est surtout les interactions, genre dans le combat, que je sais pas encore comment faire. Genre, je sais qui passe, je sais comment ça doit se finir, je sais quels sont les trucs, mais je n'arrive pas à l'écrire et c'est horrible. Mais bref, là, je vais manger, terminer de me préparer pour aller au travail, et j'irai au travail, on se retrouvera sûrement ce soir en écrivant. Il est minuit 35 et je viens de finir mon chapitre 42. Je viens d'écrire à suivre sur mon document. Ça y est. C'est pas la fin parce qu'il me reste encore 2 chapitres et plein de petits trucs à corriger, mais ça me fait quelque chose. Et surtout, j'avais tellement hâte d'écrire cette dernière scène. Elle est pas aussi intense que ce que j'avais prévu, donc je la réécrirai sûrement. Mais c'est assez pour ce soir. J'ai la tête qui va exploser. Du coup, bye. Je vous dis sûrement à demain. Je ne sais pas encore. Je vous explique vite fait la DA d'aujourd'hui. En fait, je vais écrire la dernière scène du chapitre 39. Et après, je réessayerai d'écrire le milieu. Non, je vais écrire des deux. Je vais écrire 2 scènes du chapitre 39. Il y en a 3 ou 4, bref. Et après, je vais finir le chapitre 39. Et après, je m'attaque au prologue. Et si j'ai le temps, je ferai les archives aussi. Let's go. Il est 19h45, enfin 46. Je crois qu'on peut officiellement dire que j'ai fini 12 et j'ai très envie de pleurer. En soi, je l'ai fini entre guillemets parce qu'il me reste juste la prophétie à écrire. Mais à part ça, ça y est. Je touche plus. C'est 5 ans, presque 6 ans de ma vie. Waouh! Je sais pas quoi dire d'autre et à tout moment cette vidéo va s'arrêter ici. Donc bisous! Aujourd'hui, quand je vous parle de 12 et quand vous pouvez voir les extraits vidéo où vous vous dites que ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour mon livre, que
c'est un livre que j'ai toujours pris du plaisir à écrire, mais c'est tellement faux. Ce livre, je l'ai adoré et j'ai adoré l'écrire comme je l'ai détesté au plus haut point, comme j'ai pu détester mes personnages, principalement Megami. Du coup, mon personnage principal, je me disais, elle me fait chier, elle me saoule, elle est insupportable, mais parce que c'est moi et c'est tellement moi et c'est tellement une moi que j'ai pas apprécié à une époque et que j'ai vu grandir que je me suis dit waouh, en fait c'est un Inception de Inception de bref. Mais ce livre a eu tellement de hauts, tellement de bas, tellement de versions. J'ai tellement eu cette relation de haine et d'amour envers ce livre qu'aujourd'hui c'est, je le présente comme mon bébé, mais c'est parce que vraiment tellement une trop grosse partie de moi que je me dis waouh, en fait, ça a été impressionnant à écrire, ça a été une expérience incroyable. Et quand je me dis que c'est que le début, c'est que le premier tome, c'est que la première version qui va encore passer sous des corrections, encore sous des mains, sous vos avis, je me dis que c'est incroyable. Et puis, c'était énormément difficile parce qu'il y a eu beaucoup eu ce syndrome de l'imposteur, il y a beaucoup eu ce syndrome de, pas forcément ce syndrome, mais j'ai eu énormément de doutes. Je me suis dit, est-ce que j'écris bien? Est-ce que j'écris de la bonne manière? Est-ce que j'écris sur le bon sujet? Est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce que l'histoire va être bien? Est-ce qu'elle est assez? Est-ce qu'elle est pas assez? Est-ce que c'est pas assez bien? C'est tellement compliqué d'écrire un livre. Le syndrome de la page blanche. C'est tellement dur parce que tu te dis, est-ce que je suis réellement à ma place? Est-ce que je vais réussir à toucher les bonnes personnes? Et au final, c'est quand je me suis dit, j'arrête d'écrire pour les autres et j'écris pour moi, comme c'était le cas pour le début, que j'ai vraiment repris plaisir à écrire ce livre. Parce qu'au bout d'un moment, j'écrivais juste pour écrire et juste pour me débarrasser de ce livre. Et au final, j'avais perdu ce que l'écriture représentait pour moi, en fait. Et je crois que c'est vraiment en lisant 200 d'écume et de glace de Alexia Delis que je me suis vraiment dit, faut que je reprenne l'écriture. Bon, entre-temps, il y a encore eu des hauts et des bas, mais quand je pense qu'un jour mon livre va pouvoir toucher quelqu'un comme le livre d'Alexandre Delis m'a touché, je me dis que ça vaut toutes les dépressions du monde par rapport à mon livre et tous les doutes. Et je suis sûre que vous... En fait, je me dis que au pire, il plaira à personne. Moi, il me plaira parce que la version finale de ce livre, j'en suis tellement fière. J'ai tellement de fierté en fait envers ce que j'ai pu créer, envers mes mots, envers mes personnages, parce que au-delà d'être uniquement des personnages et des lignes sur un papier, enfin sur un document, c'est tout un univers qui a été créé, c'est des liens, je me suis attachée au final à mes personnages, je me suis vraiment dit genre ils font partie de moi, ils font partie de ma famille, de mes amis, et vous allez me prendre pour une folle et vous allez me dire mais faut l'interner celle-là, mais je vous jure c'est une sensation folle en fait. Mais au final, c'est quoi la suite? Parce que bien évidemment, là je vous tourne et j'ai terminé mon livre. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais vous le publier? Et je vais vous y répondre maintenant à toutes ces questions. Donc dans un premier temps, je dis que c'est la fin de 12 et que j'ai fini d'écrire mon livre. Mais en réalité, là, il est en phase de passer par une correctrice professionnelle. Ce sera en octobre 2026. Donc on a encore un peu de temps. En sachant que là, j'ai fait une petite pause d'écriture et que je ne reprends pas 12 avant septembre. Mais ça, c'est encore pour après. Mais, du coup, là, mon livre va être étudié, va être analysé. Je l'ai aussi envoyé à une de mes bêta-lectrices, qui est une amie à moi, et qui est aussi dans l'écriture et dans la lecture, et à qui je sais que je peux faire confiance pour me faire des retours négatifs, même s'il faut, ou quoi que ce soit, parce qu'elle lit énormément. Et donc certes, là pour le moment c'est la version finale, en tout cas pour moi dans mon cœur, mais ça se trouve il y aura encore d'autres choses qui vont changer, il y aura encore d'autres choses qui vont être améliorées, et j'ai trop hâte. Donc ça ce sera pour décembre, janvier, pas avant. Tout simplement parce que je récupérerai mon texte vers mi-décembre, et il faut voir quand est-ce que je commencerai à retravailler dessus. Ensuite, est-ce que je vais le passer en maison d'édition ou est-ce que je vais faire en auto-édition? Pour le moment, honnêtement, je penche pour l'auto-édition, mais j'aimerais aussi qu'il soit en maison d'édition parce que je me dis que ce serait plus simple pour le promouvoir et pour le faire voir. Ce serait aussi moins cher pour moi, tout simplement. Mais pour le moment, j'ai déjà envoyé mon livre à peut-être une ou deux maisons d'édition parce que bien évidemment, je m'y prends en saison estivale, donc toutes les soumissions de manuscrits sont fermées. Mais je pense qu'en septembre et en janvier 2027,
je recommencerai à soumettre mon livre en maison d'édition, mais ça ne m'empêchera pas d'avoir des réponses négatives ou positives. Bon, si j'ai des réponses positives, bien évidemment, je le retirerai de l'auto-édition, mais si j'ai des réponses uniquement négatives, écoutez, c'est pas grave, je le publierai moi-même en auto-édition, tout simplement parce que j'aimerais aussi qu'il soit disponible pour vous le plus tôt possible et j'aimerais le publier entre janvier et mars 2027. Au moins pour le tome 1, pour que vous puissiez avoir le tome 2 entre septembre et décembre 2027. Tout simplement. Et du coup, le tome 3 pour 2028. Voilà. Ensuite, pour le tome 2 et pour le tome 3, du coup, comme je vous ai dit, là, pour le moment, j'ai fait une pause. Le tome 2, je commencerai à le réécrire à partir de septembre pour être sûr que vous l'ayez dans des délais assez courts à la fin de la lecture du tome 1. Parce que, bien évidemment, je peux pas vous publier le tome 1, 2 et 3 à la suite. Ça fonctionne pas comme ça et je suis pas une machine, tout simplement parce que la vision que j'ai aujourd'hui, ça sera peut-être pas celle que j'aurai dans 6 mois, celle que j'aurai dans 2 mois ou même celle que j'aurai dans 2 semaines. On n'en sait rien. Donc voilà, pour les vlogs, honnêtement, j'essaierai de vous poster des vlogs d'écriture tous les mercredis, au moins une fois par mois. Enfin, une fois par mois, du coup, le mercredi, un vlog d'écriture. Ce serait plutôt pas mal, parce que j'ai pas envie de vous faire des weekly vlogs ou des daily vlogs d'écriture. J'aimerais bien vous faire des gros vlogs pour que vous suiviez vraiment mon aventure en tant qu'écrivaine et pour que vous puissiez vraiment voir ce que je fais, voir comment évoluent mes livres. Et je trouve que ce sera plus simple aussi pour si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Voilà quoi. Je crois que c'est tout pour ce vlog d'écriture. Si vous avez des questions sur mon livre, sur comment je m'y suis prise, etc., n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou quoi que ce soit. Je fais aussi énormément de vlogs d'écriture sur mes réseaux sociaux, surtout sur TikTok, et je les republie sur Instagram. Et n'hésitez pas à me poser des questions là-bas aussi. Ce sera peut-être plus simple et plus rapide pour moi de vous répondre. Au final, si vous avez une question, vous n'avez peut-être pas envie d'attendre un mois avant que je vous y réponde, enfin avant que je vous réponde à la question. Donc, n'hésitez pas à me les poser directement sur mes réseaux sociaux et n'hésitez pas à aller vous abonner d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne parce que j'ai tellement de choses qui sont en cours, tellement de projets qui sont en cours et j'aimerais tellement partager ça avec vous. J'aimerais construire une communauté et qu'on puisse partager nos passions ensemble et que je puisse, je sais pas être un modèle, mais un peu comme une grande sœur ou juste la petite sœur ennuyante. Enfin bref. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog d'écriture et bien évidemment pour un let's play comme tous les dimanches. Et sur ce, don't you feel like life is kind of strange?